Imagine que la nuit, loin d'être une simple absence de lumière, se transforme en un écrin où se cachent les secrets millénaires. Ce n'est pas seulement le repos que tu cherches, une porte vers des mondes oubliés, des rêves vibrants et des émotions profondes qui sculptent l'identité d'un peuple. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Double K, on te convie à un voyage nocturne aux accents polonais. Prépare-toi à découvrir comment le sommeil, ce moment intime et mystérieux, révèle la force et la sensibilité de notre culture. Prends une tisane, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par cette épopée où chaque battement de cœur résonne avec l'histoire de la Pologne. Witam, sur le double K, ton refuge où on décrypte et réinvente l'identité polonaise. Ici, on tisse des liens entre passé et présent, entre tradition ancestrale et modernité éclairée. Chaque épisode est une invitation à explorer notre riche patrimoine culturel, à ressentir l'âme de la Pologne à travers ses histoires, ses valeurs et ses rituels. Si tu partages cette passion pour une culture vibrante et authentique, abonne-toi, laisse un j'aime et rejoins notre tribu. Ensemble, faisons rayonner une identité forte et fière. La journée mondiale du sommeil, qui a été proclamée par la World Sleep Society, n'est pas née d'un hasard. Elle est le fruit d'une prise de conscience collective de l'importance cruciale du repos pour notre santé, notre bien-être et notre créativité. En Pologne, cette journée trouve une résonance bien plus profonde. Ici, le sommeil est enveloppé d'une aura presque sacrée. Il ne s'agit pas simplement de fermer les yeux, mais d'entrer en communion avec un héritage spirituel et ancestral. Nos contes, nos légendes et nos traditions populaires célèbrent ce moment de quiétude, le transformant en un rite symbolique qui traverse les âges. Pour comprendre toute la profondeur de cette journée, il faut remonter dans le temps et s'immerger dans l'histoire tumultueuse de la Pologne, où le sommeil et les rêves ont souvent été porteurs d'espoir et de révolte. Au cœur du Moyen Âge, le sommeil était bien plus qu'un besoin physique, c'était un moment de révélation, un instant magique où l'âme se libérait des chaînes du quotidien. Les anciens Polonais voyaient dans leurs rêves des présages, des messages venus d'ailleurs, qui guidaient les guerriers avant les batailles décisives. Imagine un roi, enveloppé par le silence de la nuit, qui reçoit en vision la stratégie d'une victoire inespérée. Cette croyance, elle se retrouve dans le légendaire récit de Władysław Jagiełło, le souverain dont le rêve aurait préfiguré la glorieuse victoire de la bataille de Grunwald en 1410. Ces nuits, souvent remplies d'images troublantes, étaient autant d'enseignements que de présages, révélant la destinée d'un peuple en lutte pour sa survie. Puis, au fil des siècles, dans les heures sombres des partitions et des occupations, le sommeil devint un peu un refuge. Dans les tavernes éclairées par la lueur vacillante d'une bougie, autour d'un verre de vodka ou d'un thé fumant, les anciens partageaient leurs rêves. Ces veillées n'étaient pas de simples instants d'évasion, elles étaient le symbole d'une résistance silencieuse, d'une foi inébranlable en un avenir meilleur. Parmi ces figures marquantes, Józef Piłsudski se distingue évidemment, bien que célèbre pour son engagement inlassable. Il était aussi un homme pour qui le sommeil était une denrée rare, parfois même sacrifié au profit d'un combat pour la liberté. Pourtant, dans chaque minute de privation, se cachait une étincelle d'espoir, celle de bâtir une nation forte et unie. La littérature, avec des voix comme Juliusz Słowacki et Adam Mickiewicz, a sublimé cet art de dormir. Dans leurs œuvres, le sommeil est le moment où l'âme se déploie, où l'esprit s'évade vers des horizons mystiques. Dans Djadé, Mickiewicz il nous entraîne dans un univers où la frontière entre le visible et l'invisible s'amincit, où le repos devient une passerelle vers une réalité plus vaste et plus profonde. Ainsi, chaque nuit en Pologne n'est pas une simple pause, mais une cérémonie secrète, un hommage silencieux aux ancêtres et à la persévérance d'un peuple qui, malgré l'adversité, a toujours su se relever et rêver d'un futur radieux.
Aujourd'hui, le Światowy Snu se fête avec une intensité qui marie le passé et le présent. Dans les rues animées de Varsovie ou de Cracovie, des conférences, des ateliers et des événements culturels résonnent en hommage à l'art du repos. Des experts du sommeil aux artistes locaux, tous s'unissent pour rappeler que bien dormir, c'est se donner les moyens de vivre pleinement. Dans chaque foyer, la tradition de la Djemka, renaît avec douceur, une pause partagée, un moment sacré, où la famille se réunit pour savourer ensemble le calme d'un après-midi. Ce rituel, empreint de tendresse et de respect, symbolise un petit peu l'harmonie entre l'effort et le repos, un équilibre subtil qui fait toute la richesse de notre identité. Comme tu l'auras compris, le Światowy Snu, c'est bien plus qu'une journée dédiée au repos. C'est le reflet un peu d'un ensemble de valeurs qui vibrent au cœur de la culture polonaise. Présenter un petit peu ces valeurs assez rapidement, qui se dévoilent à travers chaque instant de sommeil et chaque rêve partagé. Tout d'abord, tu as la résilience et l'endurance. Chaque nuit, la Pologne, elle se souvient de ses heures de lutte et sacrifices consentis pour obtenir la liberté. Le sommeil, parfois dérobé aux heures de bataille, il symbolise cette force intérieure qui permet de se relever, encore et toujours. C'est dans l'obscurité que naît l'espoir d'un nouveau jour, un rappel constant que la résilience est une force inébranlable. Tu as aussi la communion familiale et la solidarité. Dans nos foyers, le sommeil est un moment sacré, un rituel de transmission. Les histoires racontées au coin du feu, les rires étouffés sous la douceur d'une sieste partagée, ils forgent des liens qui durent toute une vie. C'est cette intimité qui réunit les générations, unissant grands-parents, parents et enfants dans une symphonie de tendresse et de soutien mutuel. Tu as aussi l'harmonie avec la nature. En Pologne, la vie suit le rythme de la nature. Le coucher du soleil, le chant des oiseaux à l'aube, le murmure des rivières, tout concourt à créer un environnement propice au repos et à la régénération. Le sommeil, rythmé par les cycles naturels, nous enseigne la patience, la douceur et l'art de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Tu as aussi la quête du bien-être et de l'épanouissement personnel. Dans un monde en perpétuelle effervescence, le sommeil est devenu un véritable havre de paix. Se reposer, c'est offrir à son corps et à son esprit une chance de se régénérer. C'est un acte de soin, un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, pour méditer sur la beauté de la vie et pour préparer l'âme au défi du lendemain. Un autre point important aussi est la transmission d'un héritage spirituel et culturel. Nos ancêtres y voyaient dans les rêves non seulement un prélude à l'avenir, mais aussi une source inépuisable de sagesse. Chaque nuit, en fermant les yeux, nous renouons avec cet héritage immatériel. Les contes, les légendes, les proverbes transmis de génération en génération nous rappellent que le sommeil est un lien sacré entre le passé et le présent, un pont vers les savoirs anciens et une inspiration pour l'avenir. En résumé, le Snu nous invite à célébrer ses valeurs essentielles, la persévérance face à l'adversité, l'union des cœurs, le respect des cycles naturels, la quête d'un bien-être véritable et la transmission d'un patrimoine spirituel riche et vibrant. C'est un appel à la douceur, à l'introspection et à la célébration de la vie qui nous rappelle que chaque nuit, en nous abandonnant au sommeil, nous participons à un rituel sacré, empreint de force et de poésie. Alors, que retenir de cette journée dédiée au sommeil, plus qu'un simple besoin physiologique? Le sommeil est un élan vital, une source de régénération et un miroir de notre identité. Il nous enseigne la résilience, la solidarité et le respect des rythmes de la vie. Et toi, comment vis-tu ces instants où le monde s'arrête pour te permettre de rêver? Je te demande de partager ton ressenti en commentaire et d'inspirer notre tribu avec ton histoire. Alors que tu te laisses encore imprégner de l'énergie paisible du sommeil, prépare-toi pour notre prochain voyage. Le prochain épisode du Double K te plongera dans l'univers fascinant de la journée mondiale du consommateur, qu'on appelle en Pologne le Dzień Konsumenta.
Comment la manière dont nous consommons aujourd'hui reflète-t-elle notre identité et nos valeurs ancestrales? Quels choix de vie, éclairés par nos traditions, redéfinissent le monde moderne? Ne manque surtout pas ce nouvel épisode, car il promet d'ouvrir des perspectives, certainement inédites, sur la fusion entre modernité et héritage culturel. Si cet épisode t'a touché et t'a permis de redécouvrir la richesse de notre culture à travers le prisme du sommeil, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et partage ce podcast autour de toi. Pour soutenir le double quart et en apprendre encore plus sur notre identité polonaise, tous les liens sont dans la description. Je te dis dziękuję bardzo pour ton écoute attentive et à très bientôt pour de nouvelles aventures qui, je l'espère, réveilleront ton âme. Je te souhaite une très bonne journée. Gonia, à demain, Yutra, à très bientôt, nous Obachenia.